Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre l'une des applications du barycentre de points pondérés qui consiste à déterminer la ligne de niveau d'une certaine fonction. Donc, plus précisément ici, on nous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que, MA carré plus MB carré égale à AB carré. Donc, on considère, deux points A et B distincts. Donc, vous avez le premier point là, puis le deuxième point. Donc, ça va être A, puis l'autre, ça va être B. Donc, on veut déterminer l'ensemble des points, tels que cette relation-là soit égale à cette relation. Donc, généralement, on peut préciser si vous êtes dans l'espace ou si vous êtes dans le plan. D'accord? Donc, premièrement, on va travailler dans le plan et puis après, on va dire ce qui se passe dans l'espace en commentaire. OK. Donc, naïvement, je peux utiliser deux approches pour faire cette démonstration parce que, à première vue, ce que je constate ici, c'est juste la relation de Pythagore. D'accord? Vous voyez, on prend deux points, puis on essaie de chercher, de déterminer l'ensemble de tous les points tels que MA carré plus MB carré est égal à AB carré. Donc, la toute première approche, c'est de regarder la chose géométriquement. Donc, si vous regardez ça géométriquement, ça voudra dire qu'il faut construire un point M de sorte que le triangle MAB soit rectangle en M. D'accord? Donc, vous avez ça, par exemple. Vous pouvez construire un point M de sorte que cette droite-là soit perpendiculaire à cette droite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on doit faire. Donc, en réalité, on cherche tous les points. Comment est-ce qu'on peut positionner, tous ces points-là pour obtenir, pour toujours obtenir la même chose. D'accord? Donc, si vous voulez bien, vous pouvez vous rappeler d'une petite propriété de la classe du troisième qui vous dit que si vous avez un cercle, de diamètre par exemple AB, et que vous avez un point n'importe où sur ce cercle-là, nécessairement le triangle AMB est tout le temps rectangle en ce point-là. D'accord, je peux positionner un autre point, ce triangle est toujours rectangle ici. En réalité, ça découle directement, si je dois utiliser la première approche, cette propriété-là, nous permet de dire tout simplement que cet ensemble-là va être un cercle. Parce qu'on va déterminer l'ensemble de tous les points tels que, à chaque fois, le triangle MAB soit un triangle rectangle en M. Et du coup, on va essayer de construire un autre point. On va constater qu'en réalité, c'est le cercle, de diamètre AB. D'accord, ça c'est juste l'approche géométrique. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est déterminer cet ensemble-là de manière algébrique en utilisant la méthode de barycentre, d'accord, en utilisant les propriétés barycentriques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par considérer que vous avez en réalité 1 qui multiplie ça, puis également 1 qui multiplie l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est de considérer, puisque 1 plus 1 est égal à 2, qui est différent de 0, on va considérer le barycentre des points A1, B1, en quelque sorte le milieu du segment AB. D'accord? Donc, plus globalement, si vous avez alpha et bêta ici, d'accord, ce qu'il faut faire, c'est de voir si l'alpha plus bêta est différent de 0. Si c'est le cas, il faut considérer le barycentre des points A alpha, B, bêta. Donc ici, nous avons juste 1, 1. Allons-y. Plus précisément, je vais dire que soit I, milieu de AB. D'accord? Donc, en d'autres termes, je dis simplement que I est l'isobarycentre, c'est-à-dire le barycentre de A1, B1. D'accord? Donc, le fait que I soit barycentre, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Ça voudra dire tout simplement que IA plus IB est égal au vecteur nul. D'accord? Ça, ce sont les propriétés barycentriques que je suis en train de faire sortir. Donc, ici, dire que I est barycentre de A1, B1, ça voudra dire que 1 multiplié par le vecteur IA plus 1 multiplié par le vecteur IB est égal au vecteur nul. D'accord? Ok, allons-y. Nous allons essayer maintenant de réduire cette écriture-là. Donc, MA carré
plus mb carré, d'accord, c'est encore égal à ma, d'accord, scalaire ma, c'est ça la distance ma carré, c'est la distance, c'est le produit scalaire de ma avec ma, plus exactement, d'accord, mb, scalaire mb. Si vous voulez, d'autres vont simplement dire que ça fait exactement ma vecteur au carré, d'accord, qu'on note en réalité, d'accord, de cette façon-là, plus mb, vecteur comme ça au carré, d'accord, qu'on note exactement comme ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'utiliser le point I, qui n'est rien d'autre que le barycentre de 2 points. J'utilise la relation de Chassel pour introduire le point I ici. Donc, ça veut dire quoi? Que à la place de MA, je vais écrire MI, parce que je suis en train d'utiliser la relation de Chassel, plus IA, vecteur toujours, au carré, plus, on fait la même chose ici, on introduit le point I, donc ce qui nous permet de dire que ça fait MI également, plus IB, au carré. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de développer. Donc, faites très attention ici. Ici, nous parlons de la somme de deux vecteurs au carré. Donc, ça fait effectivement ceci au carré, plus 2 fois ça, mais c'est le produit scalaire parce que c'est un produit qui se passe entre deux vecteurs. Donc, ça donne MI au carré, plus 2 fois MI scalaire IA, plus IA au carré. D'accord? Ça, c'est juste un développement. Même chose ici. Ce qui donne MI au carré, plus 2 fois MI scalaire IB, plus IB au carré. Ok, donc ça, c'est égal à quoi? Vous avez ici MI au carré plus MI carré, ce qui donne 2 MI au carré. Donc, ce qui veut dire que ça et ça vont partir. Donc, on va maintenant prendre en facteur. Vous voyez, ici, nous avons 2 MI scalaire IA, 2 MI scalaire IB. Donc, on peut dire que ça fait 2 MI scalaire, d'accord, IA, d'accord, plus IB, d'accord, plus IB. Parce que ici, nous avons MI, ici également MI, 2MI, 2MI, on prend 2MI en facteur et puis on retrouve IA plus IB. Plus maintenant, IA carré plus IB carré, mais I est le milieu du segment AB, donc I est ici. Donc la distance IA, c'est encore la distance IB, donc je peux écrire que ça fait 2IA au carré. D'accord? Mais comme tantôt, j'avais dit que le I est barycentre, d'accord, des points A1, B1. Donc, IA plus IB est égal au vecteur nul. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est égal au vecteur nul. Donc, ça, scalaire vecteur nul, c'est égal à 0. On obtient tout simplement 2MI carré plus 2IA au carré. Très important. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser l'égalité donnée. Donc, MA au carré plus MB au carré égale AB au carré équivaut à, donc tout ceci, 2MI au carré plus 2IA au carré égale AB au carré. Ce qui veut dire quoi? Que 2MI au carré est égal à AB au carré moins 2IA au carré. D'accord? Mais la distance IA, c'est quoi exactement? D'accord? Si on veut, on peut simplement dire que AB, en réalité, A à B, c'est égal à 2 fois IA. D'accord? AB, c'est 2 fois IA. Donc, je peux remplacer le AB par 2 fois IA. Donc, j'obtiens 2 fois IA, le tout au carré, moins 2 fois IA au carré. Ça me donne 4 IA au carré, moins 2 IA au carré, ce qui donne 2 IA au carré. D'accord? Et donc, nous avons 2MI carré qui vaut ça. D'accord? Donc, je peux écrire les choses correctement. 2IA au carré, 2MI, d'accord? Au carré égale à 2IA au carré.
Et donc là, je peux simplifier par 2, j'obtiens mi carré égale ia au carré. Donc, si on récupère la distance mi, puisque c'est une quantité positive ici, on va juste retrouver ia. D'accord? Car ici, le mi est positif, on n'a pas besoin de l'autre partie. Donc, on constate que la distance mi est égale à la distance ia. Donc, ça, c'est la distance ia. D'accord? On va placer les points maintenant, tels que la distance de m, d'accord, à i donne ia. Ia, c'est juste un nombre positif, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Je rappelle ici que si vous cherchez l'ensemble des points m, tel que la distance MO, par exemple, est égale à un nombre, par exemple 7, on dit tout simplement dans le plan que c'est le cercle de centre O, d'accord, et de rayon 7. Donc, on cherche les points, d'accord, qui sont tout le temps à égale distance de 2, par exemple, de O, pardon, d'accord? Donc, chaque fois, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. On constate qu'on retrouve le cercle de centre O et de rayon 7. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est le cercle, pardon, de centre I, d'accord, ici, et de rayon IA, cette longueur-là. C'est la même chose que le cercle, d'accord, de diamètre AB. C'est la même chose, vous voyez? Parce qu'un cercle est défini par le centre et le rayon, ou bien par son diamètre. Donc, on va conclure que l'ensemble ici est le cercle de centre I et de rayon IA. Ou simplement, on va dire que c'est le cercle de diamètre AB. D'accord? Donc, ça, c'est la construction. Il n'y a aucun problème pour la construction. Mais si c'était dans l'espace, d'accord, on aurait juste une sphère. D'accord? Parce que si vous avez MO égale ça veut dire que vous avez la possibilité de placer un point au-dessus de ce cercle-là, en bas également. Si vous faites, vous déterminez, vous positionnez tous les points, vous allez voir que c'est une sphère. D'accord? Donc, si c'était dans l'espace, on allait juste conclure que c'est une sphère, d'accord, de centre ici O, de rayon 7. Ici, on va dire que c'est une sphère de rayon de centre I et de rayon IA. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.